Ok, bon retour dans notre show vidéo production Business Cameroun. Je suis votre host Emmanuel Bidias et aujourd'hui nous sommes supposés parler des éléments de support de la vidéo, d'une vidéo pour un service de projet. J'aimerais rapidement dire que vous savez déjà que j'ai été embauché officiellement au FNE en tant que conseiller emploi indépendant. Donc la majeure partie du temps, comme je vous ai dit déjà, je passe plus mon temps au travail là-bas. Ça prend plus de temps par rapport à mon travail là-bas. Mais je suis toujours propriétaire et producteur du studio de au studio de Lango. Et je travaille toujours dans mon studio. Donc, il n'y a pas vraiment... Oui, ça me prend un peu de temps, mais comme je dis, dans la mesure où il y a un client qui aimerait travailler, faire une vidéo, ce genre de choses, vous pouvez me contacter et ne vous inquiétez pas, on va travailler. Je vais trouver le temps de travailler avec vous. Okay? Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la majeure partie de ces vidéos-ci. Comme c'est des services de projet, on a déjà couvert la grosse partie de ce dont il fallait parler. Ici, je vais plus... j'ai écrit la documentation de ce que je vais dire et je vais lire et puis je vais expliquer. Donc, je vais lire, je vais expliquer, contrairement à avant où je maîtrisais quand même mon texte, je freestylais en regardant de quoi je parlais, mais je savais de quoi j'allais dire, ce que j'allais dire. Okay? Donc, je vais regarder mon texte et puis je vais expliquer au fur et à mesure que je lis, quoi. Excusez-moi, comme vous savez, au studio, il fait toujours chaud, il y a toujours un peu de chaleur, comme toujours. Donc, voilà, je suis un peu de la massure. On est supposé parler des éléments de support de la vidéo de service de projet. J'aimerais dire une chose, je lis ici là, la vidéo n'entraîne pas directement et automatiquement la vente des produits ou des services d'un business, peu importe le type. Ce que la vidéo fait, c'est donner juste l'information de l'existence d'un business, quelque part, qui vend des produits ou services pendant une pas longue durée. Pendant une pas longue durée. Bon, je vais un peu expliquer ça. C'est assez clair. La vidéo, ce que je veux dire, c'est que la vidéo n'entraîne pas. C'est-à-dire que le fait de faire une vidéo, ça n'entraîne pas directement et automatiquement la vente de tes produits, de tes services. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit ta vidéo ne va pas directement... C'est-à-dire que oui, peut-être il y a une ou deux personnes, mais ce n'est pas un truc automatique. Dès que tu fais une vidéo, par rapport à la vente de tes produits ou ton service, les gens vont directement venir acheter. Ce n'est pas automatique. C'est possible que ça arrive, mais ce n'est pas automatique. Okay? Ce que ça fait, c'est ça expose, ça présente que ton business existe. Ça existe. Il y a un business de telle personne, telle ceci, ou de telle compagnie, ou telle entreprise qui existe quelque part et qui vend tel style de produit ou tel style de service. Okay? Et justement, pas pendant une longue durée. Pendant une durée pas longue. Et je vais expliquer ça dans la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais une vidéo sur ton business par rapport à tes produits ou services, la personne qui regarde ta vidéo va soit se rappeler de l'information du moment où il commence à regarder la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, après il oublie. Ça dit quoi? Ça dit que quand tu fais la vidéo, une vidéo par exemple, pour un service de projet, on fait une vidéo. Quand la personne regarde ta vidéo, il va soit se rappeler de cette information. Du moment où il clique play, il commence à regarder la vidéo jusqu'à ce que la vidéo s'arrête. Après, quelques minutes après, il oublie. Il ne se rappelle plus. Oui, il va voir que, ah ouais, il y a telle personne qui vend tel produit, ou bien telle entreprise, ou qui vend tel produit, ou tel service. Dès que la vidéo finit, il oublie. Soit, il va se rappeler l'information quelques heures après avoir vu la vidéo, après il oublie. C'est-à-dire qu'une fois qu'il termine de voir la vidéo, soit c'est quelques heures après, c'est-à-dire que ça peut être la journée passe, ça reste dans sa tête quand même que, oh, il y a telle personne qui vend tel produit ou tel service. Mais après quelques heures, il oublie. Soit quelques jours après avoir vu la vidéo, après il oublie. Donc, au lieu de quelques heures maintenant, c'est quelques jours. C'est-à-dire que quelques jours passent, il se rappelle toujours que, ah, tiens, il y a telle personne ou telle entreprise qui vend tel produit, ou il faut que j'aille là-bas, il faut que... Après quelques jours, il oublie. Rare quelques semaines. Ça peut arriver que ça reste quelques semaines, mais c'est très rare. Voilà, en fait, les différents, parfois aussi quelques mois ou quelques années. Mais voilà, la majeure partie du temps, on s'arrête souvent en semaine. Parce que c'est pour que tu comprennes un peu l'explication de la suite. Maintenant, pourquoi? Voilà la raison. Pourquoi il oublie? Pourquoi il oublie? Premièrement, les gens ont beaucoup de choses à gérer dans leur vie. Ils ont beaucoup de choses à gérer sur leur vie.
qui font en sorte, et ces choses font en sorte qu'ils oublient certaines informations. Les gens ont les choses à gérer. La vie personnelle, la vie de famille, la vie de travail, les amis et autres choses. C'est-à-dire que les gens ont les choses à faire. Donc, c'est pas évident de se rappeler toutes ces informations-là. Que, oh, je viens de voir, il y a tel... On l'appelle, peut-être il vient de terminer ta vidéo, quelqu'un l'appelle, oh, il y a tel qui doit... Il faut que tu ailles faire ceci, il faut que... Avec toutes ces informations, à un moment, il oublie. Donc, tu as ça. Hein? Deux, cela peut arriver aussi que le produit que tu offres, le client, là, il achète déjà ça ailleurs. Et c'est une habitude déjà pour lui. Même si ta qualité est meilleure, à un prix abordable, à un prix plus abordable que celui-là il achète. Donc, même si ton produit ou ton service que tu vends est de meilleure qualité et à un prix bien abordable, ce client peut se permettre de l'acheter, les gens sont, surtout ici au Cameroun, les gens sont très, comment dire, quand ils s'habituent à avoir quelqu'un chez qui ils vendent, quelqu'un chez qui ils achètent et qui s'entendent bien, ils s'habituent à ça. Donc, les gens sont, quand quelqu'un est habitué là où il achète quelque part, ils sont habitués à ça. Donc, il peut voir ta vidéo, le produit est bon, tout ça, ça l'intéresse même, mais il a déjà quelqu'un chez qui il achète, donc voilà, et puis bon, la tracasserie de que tu es nouveau, tout ça, il n'est pas su, bref, voilà, il ne vient pas forcément acheter ton produit ou ton service. Soit tu n'es pas le seul à faire, tu n'es pas la seule vidéo, la seule personne à faire les vidéos qui promotent le même style de produit ou de service. C'est-à-dire que, effectivement, tu n'es pas un monopoly, c'est-à-dire que tu n'es pas le seul dans le marché. Parfois, il y a des produits ou des services où tu es le seul, ou alors il y a d'autres personnes qui produisent les mêmes styles de services, peut-être au même niveau ou à la même qualité. Donc, ça aussi, c'est aussi une possibilité qui fasse que, voilà, il voit ta vidéo, après il voit la vidéo de quelqu'un d'autre, après il voit la vidéo de quelqu'un d'autre. Au fil de ces vidéos-là, il oublie de venir acheter chez toi. Donc, voilà un peu quelques éléments. Il y a plusieurs, il y a d'autres. Voilà un peu quelques éléments qui font en sorte que justement, c'est pas évident pour une personne, une fois qu'il termine de voir ta vidéo, de penser et de se rappeler qu'il y a un tel business et de penser venir acheter un produit ou recevoir un service que ton business offre. Donc, voilà ces éléments. Maintenant, parlons du pouvoir du concept de la vidéo. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Maintenant, ça peut arriver que le concept de la vidéo soit tellement bien monté, filmé et attirant de façon à ce que le produit ou le service donne envie au client de venir acheter. Et c'est possible qu'il y ait quelques personnes, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait quelques personnes qui décident de venir directement acheter le produit ou le service dans ton business. Parce qu'ils ont vu que oui, la vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où la vidéo, si le concept vidéo est réfléchi, est bien fait, le montage, bref, tout est bien réfléchi, comment on va créer ça. Parfois, la puissance de cette vidéo, du concept, de comment la vidéo a été faite, la durée, pourquoi la durée, quel est le style de produit, et ainsi de suite. Parfois, le concept est tellement puissant que ça peut rester dans la tête du client plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même des mois. Parfois, ça dépend maintenant. Pour faire ce genre de travail, il faut que le client soit capable de vouloir vraiment obtenir ce style de travail et de mettre tous les éléments possibles pour avoir ça. L'argent nécessaire, la patience, de réflexion sur le concept, de répondre aux questions, de comment. Il faut vraiment qu'il ait ce désir de vouloir être capable d'obtenir ce style de vidéo. Donc, ça peut arriver que la vidéo, le concept vidéo soit tellement bien fait que ça permet au client, même après des jours, même après des mois, peut-être même des semaines, même des mois ou peut-être même des années, il se rappelle toujours qu'il y a un tel business, il faut que j'ai acheté le produit là-bas. Même s'il ne vient pas, mais ça reste dans sa tête. Voilà. Mais la majeure partie du temps, comme j'ai dit, ces informations à un moment donné disparaissent à cause des éléments, à cause des raisons que j'ai données tout à l'heure. Ils disparaissent. Avec le temps et tout ça, ils disparaissent. Donc, c'est un peu, donc prenons une illustration. Excusez-moi de prendre l'exemple du gâteau, mais c'est juste une illustration. C'est un peu comme préparer un gâteau. C'est un peu comme quand tu prépares, par exemple, j'ai freestyle ça, j'ai freestyle, mais essayez un peu de me suivre. Essayez un peu de me suivre le plus possible. C'est un peu comme par exemple quelqu'un qui prépare un cadeau. Quelqu'un qui vend, qui est dans le, comment tu appelles ça? La pâtisserie. Et il fait un gâteau. Ouais, il fait un gâteau. Disons que le gâteau, c'est son produit. Ça représente le produit ou le service, le gâteau. Et il veut faire bon, oui, le gâteau, son produit, son service, n'est-ce pas? Et il veut que les gens achètent. Mais le gâteau a une particularité, c'est que le parfum du gâteau, quand le gâteau est fait, son parfum est tellement bon, ça sent tellement bon que l'odeur du parfum du gâteau s'étend jusqu'à une distance peut-être de 30 mètres, 30 à 40 mètres.
fort. Et cette odeur peut rester pendant 6 heures. Bien sûr, de 30 mètres en reculant. C'est-à-dire que par exemple, quand le gâteau est fini, pendant peut-être le temps que le gâteau, voilà, l'odeur s'étend peut-être même, voilà, 30-40 mètres. Donc les gens peuvent sentir ça dans les environs, le gâteau. Maintenant, au fil des heures, ça réduit. Donc sur les mètres de 40, c'est 30. Après quelques heures, peut-être 1 heure ou 30 minutes, c'est 15, 20, après 5, 15, jusqu'à, ça revient 5 mètres, jusqu'à l'odeur ne sent plus vraiment. Donc, disons, il a 6 heures, disons que sur 30 mètres, il a 6 heures que le parfum sente et que l'odeur s'étend et tout ça, que la possibilité de que quelqu'un vienne acheter par rapport à l'odeur du gâteau. Maintenant, la métaphore de ça, c'est quoi? C'est que le gâteau, c'est le produit ou service. C'est-à-dire le produit ou service de ton business. L'odeur du gâteau, c'est la vidéo que tu veux faire. C'est-à-dire la vidéo que tu fais, on fait une vidéo et tu envoies aux gens. Et quelles sont les chances que les gens, rien qu'en voyant la vidéo là, viennent? C'est la même chose avec l'odeur du gâteau. Quelles sont les chances que, rien qu'en sentant l'odeur du gâteau, qu'ils viennent acheter ton gâteau? Parce que ça sent bon. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important Donne-moi une seconde. Il y a des éléments qui peuvent affecter les gens juste à cause de cette odeur, d'autres de la nourriture. Voilà. Voilà. Donc, quelles sont les chances que la personne qui sente ton gâteau, le gâteau de ce monsieur-là ou de cette dame-là qui a préparé, qui a fait ce gâteau, quelles sont les chances que la personne-là, quand il sent le gâteau, il vienne directement? Parfois même, il sent le gâteau à peine parce qu'il y a d'autres odeurs de nourriture dans les environs. Les gens qui font le poisson, les gens qui, je sais pas moi, vendent la boulangerie, pâtisserie, les mauvaises odeurs, les gens qui font pipi en route, tout ça. Il y a tout style d'odeur. Donc, quelles sont les chances que rien qu'en sentant l'odeur là, ils viennent? Et comme j'ai dit à d'autres éléments, on peut l'appeler au téléphone, quelqu'un peut dire, oh mon ami, comment tu vas là-bas? Oh, ça va bien, tout ça. Il cause un peu là, l'odeur là, il oublie. Donc, il y a des éléments qui impactent ça. C'est pour ça que il faut créer ce qu'on appelle des éléments de support. Quand tu fais un truc comme ça, il faut créer des éléments de support. Les éléments de support là vont te permettre de supporter le travail du produit pour le gâteau ou la vidéo ou de la vidéo. C'est-à-dire que pour la vidéo que tu vas faire, que ça supporte quand quelqu'un voit, oh, il y a quelque chose qui encourage que ça ne maintient pas seulement, oh, j'ai vu et puis j'oublie. Il y a quelque chose il y a un travail qui est fait de façon à ce que ça l'encourage de prendre l'action, de peut-être venir acheter ou peut-être venir voir de quoi il est question, ce genre de choses. Donc, c'est très important, les éléments de support. Nous, on recommande toujours ça quand tu veux faire une vidéo pour le service de projet. C'est extrêmement important. Parce que faire seulement la vidéo, c'est bien. Mais ça veut dire qu'on ne dépend que de la vidéo pour maintenir l'idée de que la personne se rappelle de ton produit pour venir acheter. Donc, c'est important ces éléments-là. Je parle de ça ici. C'est la raison pour laquelle la majeure partie du temps, ce que nous, le studio de Lango, nous recommandons à nos clients, surtout, c'est lorsqu'il s'agit de faire ces vidéos de projet, c'est qu'avant de faire la vidéo, il faut qu'on établisse ensemble un travail bien détaillé, stratégique, sur comment les gens vont consommer cette vidéo. Comment ils vont consommer cette vidéo-là. De façon à ce qu'ils se rappellent facilement, indépendamment, et sur un long terme, l'information qu'ils ont reçue sur la vidéo. Enfin, pas que dit il, mais que chaque personne individuellement qui a reçu de la vidéo, cette information-là. Facilement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme son nom le dit, facilement, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop difficile de se rappeler l'information. C'est-à-dire que c'est des éléments qu'on va créer de façon à ce qu'il n'a pas besoin de faire trop de travail pour se rappeler qu'il y a tel business qui vend tel produit ou bien il y a tel business qui vend tel service. Il n'a pas besoin de faire trop de travail. Il se rappelle ça facilement, de façon de lui-même, vraiment très logiquement, très facilement. Indépendamment, qu'est-ce que ça veut dire indépendamment? Indépendamment, c'est que l'information lui vient naturellement. C'est-à-dire qu'on ne force pas absolument, parce que parfois, dans la communication, certains business de production, certains studios de production poussent un peu l'envie du client d'aller acheter. Chez nous, dans notre concept, nous, de Lango, on respecte cette philosophie-là. Mais notre philosophie à nous, c'est beaucoup plus laisser le client lui-même, de lui-même, aller de vouloir créer la connexion avec le produit parce que le produit l'intéresse. Nous, tout ce qu'on fait, c'est exposer le produit, s'il peut être quelque chose d'intéressant que tu peux vouloir en avoir besoin. Tu peux vouloir en avoir besoin. Donc, check it out. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux
aller vers ce produit et acheter ou ce produit ou ce service. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi. Et c'est un peu de voir si ça peut t'intéresser. Donc, c'est ce que dans tous les conseils qu'on fait sur ces deux prochains, c'est un peu ça. On n'essaie pas d'amener forcément le client à acheter le produit. C'est pas vraiment notre philosophie à nous. On n'a rien contre les studios qui le font, les autres studios qui le font, mais pour nous, ce n'est pas, c'est pas là vraiment notre stratégie à nous. Donc, indépendamment, il faut que ce soit de lui-même et naturellement. Sur un long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur deux ou trois ans, peut-être plus, cela peut arriver qu'il se rappelle de l'information de lui-même de temps en temps, juste avec la vidéo qu'on a faite. Donc, une fois de plus, c'est ces éléments-là en fait. Donc, pour l'illustration du gâteau, un élément de support serait quoi? Un élément de support pour l'illustration de gâteau. Si le gâteau c'est le produit, c'est le produit ou le service comme illustration. Si le gâteau c'est le produit ou le service, l'odeur, on a dit l'odeur c'est la vidéo. Ça représente un peu la métaphore de la vidéo. Il faut donc quelque chose qui va supporter cette odeur. C'est qu'on peut faire, j'ai écrit ça comme ça, mais juste comme illustration, on peut dire ok, on peut créer des plaques. On fait des plaques d'information. Sur la plaque, on écrit gâteau caramel. Disons que l'odeur du gâteau, c'est du caramel citron. On écrit gâteau caramel citron en vente juste à côté. 30 mètres, ça c'est une plaque. Gâteau caramel citron en vente juste à côté. 30 mètres, une plaque. Gâteau caramel citron en vente jusqu'à côté. 20 mètres, deux plaques. On fait la même chose, 10 mètres, 3 plaques. 5 mètres, 4 plaques. Juste ici, 5 plaques. Maintenant, sur 5 plaques, on place chacune des plaques à la distance éloignée du business où la personne vend les gâteaux. Et on le fait sur tout le périmètre, donc sur le tour. Sur le tour. Donc ça peut être peut-être une comme ça, on met 5 plaques. Une comme ça, on met 5 plaques. Derrière moi, là, on met 5 plaques. Derrière aussi, on met 5 plaques. Donc sur 4 coins. Le tour. On peut mettre encore ici s'il veut, ça dépend maintenant du budget. Ça fait que maintenant, quand quelqu'un passe, l'odeur sur les 30 mètres, quand quelqu'un passe, si quelqu'un passe là, il est à 30 mètres et qui sent l'odeur, il y a une plaque qui peut regarder, il dit, oh, c'est où ça, en 30 mètres? De 30 mètres, quand il marche, il voit une autre là. Il sent que ça s'approche. Donc, ça l'amène pas, la curiosité l'indique seulement, c'est ici. La curiosité de, ça m'intéresse le gâteau là. Les plaques servent de guide maintenant pour atteindre l'objectif de, soit peut-être, ça ne m'a pas garanti qu'il va acheter. Il peut seulement venir, il regarde, il dit, il pose des questions, après il part. La vidéo ne garantit pas l'achat. Ça c'est aussi un élément important. Ça ne garantit pas l'achat. La vidéo, ce que la vidéo fait, ça amène la personne à être intéressée. Ça peut amener la personne à être intéressée au produit. L'achat, c'est sa décision finale. Ça, maintenant, parce qu'il peut arriver là-bas, le vendeur, il est impoli, ou bien il n'est pas gentil, ou bien, je sais pas moi, peut-être le business n'est pas aussi propre que l'odeur du gâteau. Maintenant, ça, c'est les éléments de l'entreprise. Ce n'est plus nous. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pour ça que parfois, on veut travailler avec certains éléments avec l'entreprise pour que certains éléments soient mis en place de façon à ce que ça puisse aboutir à l'achat. Parce que c'est pour ça que j'explique, la vidéo ne garantit pas l'achat. Donc, ces éléments, ces plaques-là, quand il arrive, mais non, est-ce qu'il va acheter? Pas forcément. Mais est-ce que nous, on a augmenté les chances qu'il puisse acheter, nous, en tant que notre business entreprise? Oui, on a fait notre travail. Donc, ces plaques-là, ces plaques donc, si quelqu'un est à 30 mètres ou à 10 mètres, ou bien si quelqu'un est juste à côté, juste ici, juste à côté, ça dit jusqu'ici. Donc, tu vois que les plaques sont en fait un élément de support de l'odeur du gâteau. De l'odeur du gâteau. Les plaques, c'est ça. Maintenant, s'il faut créer un deuxième élément, maintenant, peut-être on peut dire, ok, travaillons sur comment on va créer la plaque. Où est-ce qu'on va mettre le texte? Comment sera la plaque? Est-ce que ce sera en métal? Est-ce que ce sera en bois? Et quelle couleur on va mettre? C'est-à-dire qu'il y a une façon de design la plaque de façon à ce que ça encourage encore la personne à venir dans l'espace du business pour voir, ok, c'est où ça? C'est quoi qui vend? Ok, je vais acheter le gâteau. Maintenant, une fois de plus, quand la personne arrive, il y a d'autres éléments qui peuvent faire que ça, c'est maintenant toi, le business, toi, l'entrepreneur. Ton business à toi. Et si tu veux qu'on travaille dessus, ça, c'est un autre travail à part. Ça n'a rien à voir avec le business de vidéoproduction. Mais là, on porte notre chapeau de businessman
pour t'aider maintenant dans ça. Et ça, c'est aussi un autre extra. Ça, c'est des charges extra que tu dois nous payer parce que là, on travaille déjà pour ton business. Mais ton business doit avoir déjà ces éléments-là de base pour que ton business, pour que la vidéo que nous faisons puisse aider pour la vente de ton produit. C'est pour ça qu'on recommande souvent à certaines entreprises d'avoir un certain degré de professionnalisme déjà dans le concept de comment ils se préparent, ils se présentent. C'est pas obligé d'être luxueux. Même si tu es un petit commerce qui vend les arachides, professionnel veut dire, il y a certains trucs de base, organiser, comment tu organises tes trucs, comment ça se présente, est-ce que c'est propre, est-ce que ça look propre, même si c'est dans la rue, est-ce que c'est propre, est-ce que ça look que quand quelqu'un passe, il va acheter. Donc c'est les petits éléments que, voilà, de base que on se rassure. Et une fois de plus, notre job est d'amener la personne à, oh, ça c'est intéressant, sur le plan visuel. Maintenant, quand il arrive, l'achat, c'est toi. Comment peut-être tes employés lui parlent, comment est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'il y a tellement d'éléments qui constituent maintenant l'achat au moment là. Parce que la vidéo ne va pas garantir forcément venir acheter. Voilà, donc, voilà un peu comment ça se passe. Tu vois donc ici à ce niveau, l'odeur n'est plus le seul élément. Là, ça dit que l'odeur, on a maintenant la plaque comme support. On peut maintenant avoir comment on crée la plaque. Ça, c'est comme deuxième support. On peut avoir même 10 supports. 10 supports. Et c'est ces supports-là, crois-moi, quand on analyse, on fait un travail bien réfléchi. Les supports-là, crois-moi, chaque support qu'on prend, qu'on choisit, c'est discuter avec toi, le client. On te dit pourquoi on met ce support. Qu'est-ce que ça va faire? Voici comment. Tu as vu qu'on t'a expliqué comment la plaque, ce que la plaque va faire. Donc, c'est pas un truc qu'on met seulement juste pour qu'il faut que tu payes. Non. Bien sûr, les supports-là, c'est un truc que on crée pour que ça aide la vie, pour que ça aide le truc. Bon, si on parle de l'odeur si on parle de l'illustration du gâteau, pour que l'odeur puisse arriver, l'odeur amène la personne à venir dans ton magasin. Maintenant, par rapport à la vidéo, c'est des supports qui vont aider pour que ça augmente le... Oh, il n'a pas seulement vu et puis c'est fini. Il oublie. C'est des supports qui peuvent maintenant faire en sorte que quand la personne voit la vidéo, ah bah, ça lui donne envie de venir prendre un peu, ok, c'est quoi? Pas forcément acheter. Certains, ça va donner envie de venir acheter directement. Oh, je viens acheter. Mais d'autres, la majeure partie du temps, ça sera peut-être, oh, je vais venir voir de quoi il est question. Là, maintenant, ton business doit prendre le dessus quand il arrive. S'il veut regarder, poser des questions avant d'acheter, c'est maintenant ton business. Et ça, on peut aussi t'aider à ce niveau, mais sauf que c'est pour un autre style de fonction que nous faisons. Et on le fait aussi à Delango parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis un businessman, j'ai fait dans le business, j'ai un master en business, je comprends un peu les concepts de business. Donc, nous pouvons travailler dessus, mais ça sera à une charge, à une facture. On va te facturer ça différemment parce que ça ne fait pas partie de la vidéo production. Mais crois-moi, quand le travail est fait, le service de projet, hein, ce n'est pas est-ce que ça va arriver. Le service de projet, c'est on arrive. L'objectif là que tu veux atteindre tant qu'on va là-bas, on arrive. Tu as le produit que tu vas, ou le service, c'est bon, c'est bonne qualité, qualité standard. Tu as un business. Voilà, on arrive. On te trouve la clientèle. Tu as peut-être un ou deux clients qui achètent. Quand tu as des gens qui achètent une ou deux personnes, le reste, c'est les chiffres. C'est le travail maintenant stratégique de comment atteindre ce chiffre-là. On arrive. Maintenant, il faut que tu mettes à notre disposition toutes les ressources nécessaires pour qu'on puisse arriver. C'est-à-dire que l'argent, le financement, les fonds, l'attention, la patience, les réponses à nos questions, vraiment nous donner. Parce que là, on travaille ensemble. C'est ça qu'on appelle ça le service de projet. C'est-à-dire que c'est comme un projet où on arrive. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que... bon, j'ai parlé un peu de ça, le deuxième élément. Donc ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire que... En fait, c'est ça. C'est comme ça que nous travaillons. C'est-à-dire que... on peut avoir donc un, deux ou trois ou plusieurs éléments de support de la vidéo. Maintenant, on a laissé l'illustration d'anniversaire. Pour la vidéo, les éléments de support. Ça peut être quoi? Ça peut être une carte de visite qu'on fait. Ça peut être quoi? Ça peut être une brochure qu'on fait. Ça peut être, je ne peux pas les citer tous, mais il y a tellement, je parlerai de ça à la suite, de comment ça se passe. Il y a tellement d'autres éléments qu'on peut faire, excusez-moi, là, c'est comme si c'est revenu encore. Il y a tellement d'autres éléments qu'on peut ajouter par rapport au support de la vidéo de façon à ce que quand la personne reçoit la vidéo, oh, wow, il est vraiment, il est content. Il est content et ça lui dit, ouais, tu sais quoi, ça c'est intéressant, il faut que j'aille acheter, voir, pas forcément acheter, mais il faut que j'aille un peu voir le business là, de l'entreprise là, voir un peu le produit, de quoi il est question. Donc voilà un peu comment
ça se passe. Et comme je dis, chaque choix d'un élément de support est méthodiquement analysé avec toi, le client, avant de décider de l'impliquer dans le projet de la vidéo. Et les choix de type de qualité d'éléments de support seront faits en fonction du budget du client, qu'il est acheté ou qu'on ait juste créé avec ce qu'il y a. C'est-à-dire que on peut, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on fait avec le budget que tu as. On ne peut pas essayer de créer un concept qui va te faire dépenser l'argent juste parce que non. On fait le budget que tu as. Maintenant, si c'est un budget que absolument il faut qu'on ait pour qu'on le fasse, bon, là, ça peut être peut-être un problème si tu n'as pas assez de budget. Mais notre concept, notre façon de réfléchir est d'essayer de trouver le moyen d'adapter en fonction de ce que tu as, même si tu n'as rien. Mais il faut que tu comprennes, quand tu commences à vouloir faire de l'argent, plus d'argent, il faut il faut dépenser. Et ce n'est pas toujours l'argent, financement. Parfois, c'est des ressources. Et quand je dis ressources, par exemple, c'est quoi? C'est ton temps, c'est-à-dire venir poser des questions. C'est peut-être qu'on fabrique quelque chose, c'est-à-dire qu'au lieu de peut-être acheter quelque chose, on fabrique avec des trucs archaïques qu'on prend peut-être ou à la poubelle ou bien on va dans un dépôt de bois, des trucs comme ça. Là, on n'a pas d'argent, mais on est créatif. Et ce concept de réflexion, de s'asseoir et de réfléchir là, c'est ça que je dis, c'est ça payer. Parfois, c'est aussi ça payer. Mais comme nous, on réfléchit sur ça, on peut te donner des conseils. Toi, tu pars faire, tu nous apportes le matériel, on t'aide à travailler dessus. Tu nous payes le concept d'avoir réfléchi. Tu payes ça. C'est-à-dire le fait que la matière grise de réfléchir, comme on n'a pas l'argent, créer quelque chose qui va faire le même concept que si on avait acheté le truc là, ou pour l'élément de support là, pour créer cet élément de support, on réfléchit quelque chose qui va faire le même travail à un prix vraiment très abordable ou bien à presque rien par rapport à ton business. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire ici là. Voilà. Donc, la majeure partie du temps, les gens veulent faire une vidéo pour leur business pour avoir des clients, donc plus de revenus. Et c'est vrai, dans les business, la majeure partie du temps, les gens veulent faire des vidéos pour avoir plus de clients, c'est-à-dire augmenter plus de clients. Donc, si tu as plus de clients, ça veut dire que tu as plus de revenus, plus de bénéfices. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens veulent faire des vidéos la majeure partie quand dans le monde du business. Donc, notre objectif de travail est d'atteindre cet objectif-là lorsqu'il s'agit d'augmenter ta clientèle pour tes revenus, ainsi de suite. C'est ça notre objectif. Donc, parfois, rien que faire la vidéo, ce n'est pas assez. Il y a des éléments de support qu'il faut qu'on fasse. Et j'ai cité quelques là, carte visite, brochure. Il y a d'autres, je n'ai pas seulement voulu, il y a plein d'autres. Ça peut être un travail que, je parlerai de ça dans la suite. Tu verras dans la suite, je parlerai de ça. On va faire des, excusez-moi, il fait chaud là. On va faire des illustrations, des petites illustrations. Et tu vois un peu comment ça se passe, ce que j'appelle les éléments de support. Mais c'est ça supporte la vidéo de façon à ce que quand tu vois la vidéo, quand le client voit la vidéo, ou bien le potentiel client voit la vidéo, avec les supports là, ça l'intéresse à peut-être venir acheter ou peut-être venir voir de quoi il est question de produit pour avoir plus d'informations avant d'acheter. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant, que veut dire plus de clients? Ça veut dire quoi? Que veut dire plus de clients? Quel est le taux? Quel est ce taux? Je veux plus de clients. Ok, quel est ce taux? Et sur quelle durée, de combien de temps? Donc d'aujourd'hui, tu veux dans un an, si tu as combien? Tu as 30 clients la majeure partie du temps. Je veux avoir 60 clients, ou bien je vais avoir 100 clients d'ici un an, ou d'ici 6 mois. Voilà les éléments de quand on discute, on te pose les questions, on s'assoit, on écrit, on discute avec toi. Voilà les questions qu'on te pose. Et ça va être des objectifs quand même qu'on peut atteindre. Reachable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire les objectifs qu'on peut atteindre. Pas des trucs de, en un mois, tu fais 50 clients, disons le mois, tu dis que j'aimerais avoir 1000 clients sur 2 semaines. Ah, mon frère, ça, c'est pas évident. Je ne vais pas te dire non, mais c'est pas évident. Donc, c'est des objectifs quand même, on s'assoit, on discute ensemble et voilà, ce genre de choses. Cela nous donne une précision sur comment travailler et le concept que nous allons mettre en place, y compris les éléments de support. Okay? Ça nous aide énormément, ces questions-là. Donc, quand on s'assoit avec toi et on discute, on te pose les questions, c'est les questions qu'on te pose, ce genre de questions. Tu vas voir dans les illustrations, dans les prochaines vidéos d'illustration, comment ça se passe un peu. Et ça nous aide un peu. Mais le client doit absolument mettre à notre disposition toutes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif.
matériellement, financement, etc. Donc, même si c'est un matériel que tu mets à notre disposition, si on doit filmer tes produits, tu dois peut-être nous donner, tu dois nous donner tes produits qu'on filme, peut-être tu nous permets de venir dans ton business avec notre matériel, filmer. Bref, tu dois le mettre à notre disposition pour qu'on puisse faire le travail. Voilà, financièrement, si tu n'as pas de l'argent, on va réfléchir. Bref, tu dois être impliqué de façon à ce qu'on puisse atteindre cet objectif. Et n'oubliez pas au truc, faire la vidéo, ça coûte de l'argent. Même si tu ne me payes pas, j'ai expliqué comment ça se passera par rapport à comment tu peux nous payer. Par rapport à, voilà, j'ai expliqué, je crois que j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et voilà comment nous travaillons. Voilà comment nous travaillons pour le service de projet de vidéo. Il faut des éléments de support qui vont favoriser la consommation de la vidéo au client. C'est-à-dire que quand il regarde la vidéo, ça va faciliter la consommation. Il ne va pas seulement oublier. Et ça peut encourager l'envie de ne serait-ce que venir à savoir plus sur le produit ou service ou peut-être acheter. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Voilà comment on travaille dans le service de projet. Bon, juste pour dire en conclusion, la vidéo n'entraîne pas directement ou automatiquement la vente de produits ou de services d'un business. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle présente et elle met en existence si tu veux, le business qui est, je veux dire, ça va faire une répétition. Elle présente l'existence d'un business qui vend tel produit ou tel service. Voilà. Et parfois, elle le fait de façon à ce que ça attire vraiment la personne, les concernés, les gens qui sont concernés par rapport à ce produit ou service, de venir acheter. Voilà. Mais ça ne fait pas que, ça n'entraîne pas automatiquement que dès que la personne voit la vidéo, il va venir acheter. Ou dès que la personne voit la vidéo, voilà. Moi, si ça arrive, oui, c'est des cas très rares. Mais sur une longue masse, sur une grosse masse, si tu veux, si tu as 30 clients le mois, par exemple, en moyenne, et tu veux avoir, disons, tu vas avoir 130 clients d'ici peut-être 6 mois ou d'ici un an. Disons, un an même, c'est même très abordable. Ou un an, c'est même bien. Un an, d'ici un an. Tu fais une vidéo, bien disons 6 mois. Tu fais une vidéo et de croire que la vidéo va faire en sorte que tu pars de 30 personnes, 30 clients à 130 clients, c'est pas évident. Et tu n'es pas une entreprise connue, c'est pas évident. Donc, il y a un travail qu'on fait de façon à ce que progressivement, on aille vers cet angle-là. C'est pas forcément la vidéo qu'il faut faire ou bien une vidéo qui va faire que ça fasse, oh, tu es parti de 30 clients et puis maintenant tu as, parce que parfois les gens ne peuvent pas être, ils arrivent, ils goûtent ton produit ou bien ton service, après ils sont plus intéressés, ils ne reviennent pas. Donc il y a beaucoup d'éléments, qui font en sorte que tu gagnes une clientèle grâce à la vidéo sur une longue durée et que tu la maintiennes. Il faut que vous sachiez ça, c'est très important parce que ici au pays, les gens pensent que oh, si tu fais une vidéo, les gens vont venir acheter. Si les gens ne viennent pas acheter, oh, dans les vidéos là, ça ne marche pas. Non, c'est faux. Ça veut dire que vous ne comprenez pas comment ça marche. C'est pour ça que je prends la peine de parler ici bien pour expliquer que la vidéo, quand on fait un truc c'est un projet. On ne fait pas seulement la vidéo, boum, et puis la vidéo on présente et puis les gens viennent acheter. Non. Il y aura peut-être une ou deux ou trois, quelques personnes. Le taux sera très minuscule par rapport à l'objectif de taux qu'on veut. Donc, c'est pas comme ça se passe. Il y a un travail où on s'assoit, on discute et on cause par rapport. Ça, c'est le vrai travail en fait. C'est le vrai travail. Ok, j'aimerais avoir tel nombre de clients d'ici tant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que quoi? En semaine, en mois, ça nous donne combien de clients? Jusqu'à ça nous donne, ok. Comment? Il y a un travail, comment on va faire juste pour que, ok, à peu près, il faut qu'un client vienne par semaine. Pour atteindre, il faut maintenant qu'on le maintienne, pas forcément, mais indépendamment de lui-même, que naturellement et tout. Donc, ok, d'abord ton produit, est-ce qu'il est bon au service? On se rassure que, oui, effectivement, on pose la question à d'autres clients, ainsi de suite. On évalue bien, on se rassure que, ok, c'est quand même un niveau standard. Là, on sait que, ouais, le produit est bon, le service est bon. Un client, on peut trouver le moyen d'amener un client à lui-même se dire, ouais, j'aime ce produit, je vais revenir souvent acheter. Voilà comment ça marche. Ce n'est pas que tu fais la vidéo et que ça. Là où ceux qui font ça, allez vers eux, les producteurs qui le font, et bonne chance. Et je ne dis pas dans les blagues. Il y a des gens qui le font, ça marche.
C'est que nous, ce n'est pas seulement notre force. Logiquement, nous savons que la majeure partie du temps, dit nous, notre entreprise de Lango Production, notre studio, la majeure partie du temps, le consommateur camerounais n'est pas facile. Et quand il dit facile, il n'est pas difficile, mais il est très... Et même en général, pas seulement camerounais. Les gens sont comme ça. La consommation des gens shift. Ça varie. Donc, il faut leur laisser l'indépendance d'eux-mêmes, de faire le choix de venir acheter. Et tout ce qu'on peut faire, c'est exposer la qualité du produit. Même si ta qualité n'est pas bonne, exposer que la qualité de ce produit peut s'améliorer. Parler de la réalité du produit, sans cacher. Voilà ce que nous faisons. C'est notre spécialité. Ok, c'était une longue vidéo, mais je ne sais pas comment est ton ami. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo-ci. C'était important de mentionner cette partie-ci. La vidéo ne garantit pas automatiquement l'achat de ta clientèle. Mais progressivement, il faut un travail de support qui fasse en sorte que progressivement, un client s'ajoute. Mais un client qui s'ajoute et qui part demain, ça a fait quoi? Ça n'a rien fait. Donc il faut que quand le client s'ajoute, il faut un travail de support de façon à ce que, pas qu'on le maintienne oh non, on va stratégiquement l'amener à rester. Non, mais qu'il soit à l'aise et que de lui-même il sente que l'entreprise, le produit de l'entreprise, la façon dont les gens y travaillent, ça j'aime bien leur produit, j'aime bien leur service. Ça me plaît de souvent acheter ici, ça me plaît de... C'est comme ça. Et il y a un travail donc qu'on fait. Et la vidéo ajoute seulement à ces supports. C'est même le travail des supports là qui pèse plus que la vidéo. Et maintenant, après tout ça, c'est eux qui vont dire à leurs amis, il y a telle entreprise, il y a tel qui vend tel produit. Est-ce que tu peux, il faut souvent venir goûter tout ça. Il faut venir acheter, il faut venir goûter leur nourriture, il faut venir goûter leur service, il faut venir essayer leur produit et tout ça. Ce genre de choses. Et c'est là où doucement, ta clientèle augmente. Mais quand elle augmente, c'est le travail que tu fais pour la maintenir ta clientèle. Comment tu les maintiens? C'est ça, c'est ce travail-là. Donc, c'est ces éléments de support-là qui en fait rendent la vidéo. On parlera de ça plus tard, mais il faudra qu'on parle de la différence plus tard entre la publicité et les services et la vidéo de promotion. Dans une vidéo de promotion ou une publicité. Ça, c'est important, il faut qu'on parle de ça. Peut-être je parle de ça. Oui, on parle de ça dans la prochaine vidéo. Après, dans la prochaine vidéo, c'est de ça qu'on va parler. Après, on va parler de... on va faire un peu d'illustration. Je vais faire un exemple, par exemple, de comment ça se passe, par exemple, quand je travaille avec, je fais une vidéo de projet avec un service de projet avec un technicien, par exemple un technicien électricien, par exemple, qui fait dans l'électricité. Et peut-être il va augmenter sa clientèle. Je vais un peu montrer comment ça se passe un peu ici, là, avec le questionnaire, les questions que je vais poser. Je vais jouer les deux rôles, comme si je pose la question et il donne les réponses. Et vous allez un peu voir comment un peu on travaille. Mais ça sera dans la vidéo d'après. Mais pour la prochaine vidéo, on va parler de la vidéo de promotion différent de publicité. Vous allez comprendre un peu pourquoi la publicité te fait gagner plus de clients, mais pas la vidéo de promotion. Il y aura une différence déjà entre les deux. Qu'est-ce que la vidéo de promotion? Peu importe aussi, qu'est-ce que la vidéo de promotion et quelle est la différence avec la vidéo de publicité, avec une publicité? Quelle est la différence? Il y a une grosse différence et c'est important. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Okay? Donc on se revoit dans la prochaine vidéo.